Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Nous allons parler ce vendredi de relations à distance. Voilà, on est vendredi et tous les vendredis nous parlons couple et on va aborder le sujet de relations à distance. Je vais vous partager quelques éléments qui peuvent vous aider à mieux vivre une relation à distance. Peut-être que vous êtes dans ces situations, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui l'est. En tout cas, c'est des situations qui ne sont pas forcément évidentes à vivre lorsque l'on est en couple et lorsqu'on aurait aimé être avec la personne qui partage notre vie au quotidien, qu'on aimerait quand même se voir tous les jours, rentrer et se retrouver, etc. Mais ce n'est pas votre cas parce que pour des raisons particulières, vous êtes peut-être loin de la personne que vous aimez et avec qui vous aimeriez vous retrouver, en tout cas de la façon la plus permanente possible. C'est pas toujours le cas pour tout le monde, mais voilà, si vous êtes dans cette situation-là et que vous aimeriez quelques pistes, regardez cette vidéo. Je vous partage ici quelques éléments qui peuvent vous aider à y voir plus clair, à mieux ajuster cela et à mieux vivre cette relation à distance. La particularité d'une relation à distance, c'est que, voilà, il y a la distance physique. Voilà, la distance physique, ça veut dire que vous êtes loin l'un de l'autre, deux villes différentes, deux pays différents, bref, vous êtes loin à des distances qui font que vous ne pouvez pas vous retrouver régulièrement physiquement. D'accord? Parce que il faut bien comprendre qu'on peut même être présents tous les deux physiquement dans la même maison et être quand même très distants l'un de l'autre. On connaît des couples dans lesquels il existe une véritable distance. On voit que c'est froid alors que les deux sont ensemble. Donc, en réalité, le plus important dans la relation à distance, le premier élément, c'est de comprendre que la distance physique crée un écart entre vous, mais le vrai écart est créé par la distance en rapport avec vos comportements et en rapport avec votre présence au quotidien dans la vie de l'autre. Donc, premier pilier, c'est développer la présence. Développer la présence, ça veut dire que, puisque vous ne pouvez pas vous voir tous les jours, il faut quand même que vous soyez présent dans la vie de l'autre au quotidien. Et pour cela, vous devez multiplier les occasions où vous vous retrouvez, ou les actions qui permettent à l'autre de ne pas vous oublier, ou alors des moments de qualité ensemble. Et pour faire cela, pour augmenter cette présence malgré la distance, il est important de pouvoir vous retrouver régulièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en dehors du fait de s'appeler en fin de journée pour savoir comment était ta journée, discuter ensemble, voilà, de façon un peu routinière comme ça, parce qu'on se dit que, bon, oui, l'autre fait partie de ma vie, il faut quand même que je garde ce contact avec cette personne. Il est important que vous programmiez vraiment des moments de rencontre. Dans la mesure du possible, si vous avez la possibilité de vous retrouver par semaine, par mois, physiquement, pour passer des moments de qualité ensemble, ce serait bien. Mais en dehors de cela, quand je parle de véritables moments de rencontre, ça veut dire vous programmez grâce aux techniques d'Internet aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, à tout ce qu'on peut utiliser aujourd'hui pour faire des appels vidéo, Skype, WhatsApp, Messenger, il y a plein de choses. On peut vraiment programmer de se retrouver. Il ne s'agit pas seulement de dire oui, comment était ta journée, etc. On rentre dans la routine et on appelle l'autre comme ça avant de se coucher juste pour dire un petit bonjour. Oui, ça c'est très bien. Mais programmer et de se dire tel jour, à telle heure, on se retrouve sur Skype, on se retrouve sur WhatsApp, on se retrouve en appel vidéo, on se retrouve rien que nous deux pour parler de nous, partager ce qu'on a dans nos cœurs, passer un véritable moment ensemble. Ça ne remplace pas la présence physique, certes, mais comme je vous l'ai déjà dit, il y a des gens qui sont présents physiquement, mais qui sont très éloignés et qui ne se retrouvent vraiment jamais cœur à cœur. Donc l'idée ici, c'est de se retrouver vraiment cœur à cœur malgré ces distances. Et plus vous êtes loin l'un de l'autre, plus ça peut avoir de la profondeur. Parce que là, il est important de ne pas se focaliser sur les choses, sur les broutilles. Ce n'est pas le moment de venir régler les comptes. Ce n'est pas le moment de venir reprocher à l'autre quoi que ce soit. Parce que l'autre, vous ne le voyez pas tous les jours. Vous ne la voyez pas tous les jours. Donc quand vous programmez un moment comme celui-ci, c'est vraiment un moment de qualité, de cœur à cœur, où vous êtes que vous deux, où vous partagez, vous parlez de tout et de rien, vous parlez des choses qui vous animent, etc. Mais des moments qui vont vous marquer, des moments que vous n'allez pas oublier, des moments qui vont vous faire du bien, des moments qui vont vous faire plaisir. Donc ça, c'est développer la présence. Développer vraiment la présence et des rencontres à deux. Le deuxième élément ici, c'est la communication, qui fait suite donc au premier élément. Il est important de communiquer. Qu'on soit ensemble et pas dans une relation à distance, mais qu'on soit dans la même maison, dans la même ville, qu'on puisse se voir tous les jours ou quoi que ce soit, la base d'une véritable relation, enfin d'une relation vraiment réussie,
C'est la communication. On le sait. On le sait tous. Ce n'est pas parce que c'est une relation à distance que ça va changer quelque chose. Sauf qu'ici, la communication doit être vraiment présente. Parce que quand vous êtes distant physiquement, vous courez le risque d'entendre des choses sur l'autre. Et à ce moment-là, il est vraiment important de pouvoir parler entre vous et de ne pas parler pour reprocher, de ne pas parler pour épier, de ne pas parler pour contrôler l'autre, de ne pas parler pour poser, pour faire un interrogatoire à l'autre, pour faire subir un interrogatoire par l'autre, mais parler pour communiquer, pour échanger, pour être présent, pour parler vraiment des sujets qui vous concernent, parce que c'est absolument capital, que ce soit dans une relation présentielle ou dans une relation à distance. Et le troisième point va lui faire suite, ça va être la confiance absolue. La confiance absolue, ça ne veut pas dire confiance aveugle ou quoi que ce soit, ça veut dire la confiance véritable vis-à-vis de l'autre. Parce que si vous ne faites pas confiance, votre relation risque de ne pas tenir sur la durée. D'accord? Parce que les gens vont venir vous raconter des choses. Ce n'est pas tout le monde qui est autour de vous qui est content de vous voir vivre et être heureux ou heureuse malgré que l'autre n'est pas près de vous. Ce n'est pas tout le monde qui est dans votre proximité qui peut vous donner de bons conseils. Donc parfois, les gens voient des choses et les interprètent à leur manière, vous les rapportent en rajoutant ce qu'ils se sont imaginés. Et si vous écoutez tous les on-dit et tout ce qu'on dit autour de vous, et que vous n'avez pas confiance en votre partenaire ni en vous-même, vous allez tomber dans le piège qui tue un certain nombre de ce type de relations, parce que vous allez rapporter ce qu'on vous a dit. Vous dites, est-ce que c'est vrai que on m'a dit que apparemment, voilà. Et du coup, ça va, l'autre va se dire, mais en fait, il ou elle ne me fait pas du tout confiance. Il ou elle a toujours tendance à penser que je suis en train de faire des choses différentes. Mais croyez-moi, que vous soyez en présence de cette personne ou à distance par rapport à cette personne, si vous ne savez pas faire confiance, ça ne change rien, la distance. Vous comprenez? La relation à distance, c'est une relation où la confiance est absolument capitale. Mais c'est absolument la même chose dans les relations où on est présent au quotidien. Sauf qu'à distance, vous ne voyez pas l'autre tout le temps. Et du coup, ce grand vide, entre guillemets, cette grande distance qu'il y a entre vous, vous laisse de la place pour imaginer et faire tous les scénarios du monde possible parce que vous avez plein de temps peut-être pour le faire et du coup, ça finit par devenir pour vous comme une réalité alors que ce n'est pas le cas. Donc, il est important que la confiance règne. La confiance doit régner. Et le quatrième élément pour vous aider par rapport à cette relation, à une relation à distance, c'est de se dire que lorsque je ne suis pas avec l'autre, je dois pouvoir être avec moi-même et être vraiment bien avec moi-même. Ça veut dire qu'il est important que vous fassiez des choses qui vous nourrissent, que vous fassiez des choses qui vous alimentent, que vous fassiez des choses qui vous font du bien. Quelles sont vos passions? Quels sont vos plaisirs? Quelles sont les choses qui vous animent dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez faire pour passer le temps? Quels sont les rêves que vous avez? Vous travaillez là-dessus. Vous occupez votre temps en faisant des choses qui vous nourrissent, qui vous donnent envie de devenir une personne meilleure, de grandir. Quand on plonge en soi dans l'intention de grandir, parce qu'on se connecte à quelque chose qui nous anime, qui nous passionne, on n'a pas vraiment la place pour que des idées ou pour que des pensées qui vont nous déplacer de notre chemin viennent s'installer. Ça ne veut pas dire qu'elles nous traversent par l'esprit, je dis qu'elles ne s'installent pas. Donc, il est donc important que vous ayez des moments pour vous. D'accord? Voilà, ça c'est quelques éléments que je voulais partager avec vous. Mais comprenez une chose, si vous ne faites pas confiance en général à votre partenaire, que vous soyez avec elle ou à distance par rapport à elle, ça ne changera rien. Vous devrez travailler votre confiance en vous-même. Parce que le manque de confiance en l'autre, le manque de confiance récurrent en l'autre, le fait de toujours épier l'autre, ça ne change rien qu'on soit à distance ou pas. Sauf que quand on est à distance, c'est encore plus grave, ça peut être encore plus dangereux parce que on n'a inconsciemment pas le contrôle des événements qui se passent. Quand l'autre est près de vous, vous avez l'impression que vous contrôlez un peu ce qui peut se passer. Mais en réalité, la question c'est, est-ce que vous faites confiance? Est-ce que cela ne traduit pas quelque part un manque de confiance en vous aussi? D'accord? Donc si on ne sait pas communiquer quand on est deux dans la même maison, c'est pas parce qu'on sera loin qu'on saura communiquer. Le fait qu'on soit loin va peut-être nous obliger à prendre des nouvelles, ça va peut-être nous obliger à chercher l'autre, à savoir comment l'autre va et tout, mais ça ne va pas forcément nous rendre très communicants. Donc, dans tous les cas, ce sont les bases d'une relation, en gros, qu'il faut cibler, qu'il faut développer profondément et marquer sa présence au quotidien dans la vie de l'autre de la bonne façon, marquer sa présence de la bonne manière.
être présent dans le cœur de l'autre parce qu'on y laisse des mémoires positives, agréables, des mémoires encourageantes, des mémoires d'équilibre, des mémoires... Bref, ce qui permet à l'autre de se souvenir de nous de la bonne façon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des situations où vous n'allez pas être d'accord, des situations où vous allez peut-être, voilà, vous disputer ou être en froid et tout. Mais si vous savez communiquer, si vous savez être présent l'un pour l'autre, ça ira. Voilà. Donc, c'est une façon de vivre une relation qui existe. Il y a plusieurs personnes qui vivent cette relation. C'est peut-être votre cas et j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments qui peuvent vous permettre de mieux vivre cette relation. Mais vous voyez aussi le sens que cette relation peut avoir pour vous parce que quand on vit à distance, la présence physique faisant défaut, cela nous pousse, si on est dans une dynamique d'évolution, à nous concentrer sur l'essentiel et à développer ce qui est au-delà de la présence physique, ce qui est au-delà du rapprochement des corps, ce qui est au-delà du contact physique. D'accord? Donc, les valeurs profondes, développer les personnes que l'on est, parce que là, on est obligé de faire comme ça, on ne peut pas se téléporter, on est obligé de cibler la relation à ce moment-là sur les valeurs qui vont au-delà du contact physique, et ça peut être un avantage. Si on progresse dans ce domaine-là, ça ne peut que donner un poids un peu plus important qui sera juste une cerise sur le gâteau lorsque l'on se retrouvera. Parce qu'une relation est faite d'abord et avant tout pour progresser et évoluer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Je vous ai partagé des éléments comme ça. Ce n'est pas la vérité absolue, ce sont juste des pistes qui peuvent vous permettre de réfléchir, qui peuvent vous permettre de mieux analyser. Et j'espère que ça va vous aider. Si c'est le cas, voilà, mettez un pouce en l'air. Mettez un pouce en l'air parce que ça permet à la vidéo d'être bien référencée par YouTube. Et ça aide à ce que les gens se rendent compte qu'il y a peut-être un intérêt là-dedans pour eux à aller regarder les pépites qui s'y trouvent. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée ou même une très bonne nuit, peu importe le moment où vous me voyez. Peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo. À bientôt. Ciao.